Bonjour et bienvenue dans un nouvel espace du podcast In the World. Vous êtes dans la première des conversations In the World. Le principe est simple. Nous partons en voyage, tous ensemble, avec les personnes qui sont présentes aujourd'hui, le 22 janvier, en live et qui me font l'honneur de m'accompagner et d'être en lien avec moi. Et j'ai décidé d'inviter Lucille Gastineau, pour pour notre première conversation, pour une conversation qui va déborder de notre présence et de notre justesse, mais dont le cadre n'est pas si souple aujourd'hui. Ouais. Bienvenue, Lucille, merci pour ta confiance. Merci Barbara de ton accueil. Je suis très contente d'être là, très contente de participer à cette première et de sauter dans ce vide avec toi. J'adore. Je pense qu'on peut tout faire dès lors que qu'on sont ensemble et que finalement on Ouais. sent que la vie, elle est derrière nous. Je sais pas pour toi, moi je la sens, la vie et le soutien derrière. Ouais. J'adore. La première question que j'ai envie de te proposer en lien avec cet espace, habituellement c'est moi qui introduis les personnes que j'invite. Et ici j'ai envie de faire la démarche inverse, c'est-à-dire comment est-ce que toi tu connectes avec l'espace de Heal the World et avec moi? Alors, comment je connecte avec toi? Le pont entre nous, ce qui a fait notre rencontre, c'est Tiffen Gualda, qui nous a accompagnés chacune dans des espaces différents et dans certains espaces où on était en commun et où on s'est rencontrés. Et le podcast est un média un médium, un média, je sais jamais lequel est le pluriel et lequel est le singulier, que j'aime beaucoup. Et quand j'ai su que tu faisais un podcast, j'ai écouté quelques épisodes. Alors, j'ai écouté les tout derniers, puis j'ai écouté les tout premiers. J'aime bien repartir aux origines et souvent le premier ou les premiers épisodes sont un peu le pourquoi tu es derrière ce micro, c'est un peu quoi ton histoire. Donc je suis allée écouter celui-là, puis j'ai écouté le tout dernier. Et je te découvre de plus en plus à travers nos outils respectifs, donc le Human Design pour toi et l'astrologie pour moi. Et quand tu as proposé cette conversation, j'ai aussi moi aussi un podcast que je fais de manière très intuitive et sans trop avoir préparé. Et donc l'idée d'une conversation sans savoir ce qui va se passer m'a beaucoup plu et donc je suis arrivée là. J'adore, j'adore. Et je pense qu'à titre personnel, donc nous avons partagé un espace ensemble là très très récemment. D'ailleurs, on est encore dedans toutes les deux et les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. C'est un espace qui s'appelle Entreprendre durablement. Et je pense que je me suis inspirée de toi et de la façon dont tu procèdes pour créer, et en particulier pour créer tes podcasts. Ça, j'avais envie Hyper touchée. de te le rendre parce que, en fait, je me rends bien compte que ce qui m'est proposé à travers cet espace et peut-être aussi ce que j'ai envie d'inspirer à travers ces échanges et ces conversations, c'est lorsque tu as une idée, lorsque tu as une envie, lorsque tu sens que quelque chose t'est soufflé en dedans, que ça vient profondément de ton intériorité, de pas passer tellement de temps à imaginer ce que ça serait dans la version de dans 6 mois ou dans un an, même si ça peut être intéressant de poser une vision, mais vraiment de revenir à la simplicité, à avoir confiance dans le processus, dans sa capacité aussi à être dans des espaces de présence, dans des espaces où ici et maintenant les réponses sont déjà là. Et tu parlais de l'origine et de la genèse presque du podcast. Moi, j'aime beaucoup ce thème de revenir à ce qui est à l'origine en soi, et c'est le thème finalement de la semaine que l'on partage avec Tiffen d'entreprendre durablement et de reconnecter à son essence. Comment est-ce que toi, tu danses? Comment est-ce que tu joues avec ce que tu es à l'origine dans ton milieu, dans ton environnement, dans tes relations, là où tu as envie de nous emmener. Eh ben, j'ai fait beaucoup de chemin parce que je suis passée de quelqu'un de très, j'allais dire discret, non, ça c'est pas vrai, j'ai jamais été discrète de ma vie. Quelqu'un de très cadré, qui aime bien, tu vois, les règles, savoir ce qu'on attend de moi, avec du coup pas du tout de débordement. Et en fait, dans quelque chose qui était pas simple et qui demande
de la réflexion, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qui peut déranger, tu vois, avec beaucoup, beaucoup de réflexion avant même que euh, quelque chose se passe ou que quelque chose soit dit. Et avec le temps et beaucoup de travail, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi. J'ai fait beaucoup de thérapie longtemps et je suis descendue loin dans mon histoire jusqu'à réussir à me réconcilier avec ce qui peut déborder de moi. C'est pour ça hein, que je dis toujours que mon accompagnement s'appelle Oser déborder qui on est, parce que je trouve que cette liberté de ne pas avoir peur d'enlever les filtres. Bon, bah, parfois, c'est pas glorieux ce qui sort ou on peut regretter un petit peu, mais je trouve que ça coupe pas l'élan originel, justement. Ce côté un peu, pour faire un peu un lien avec l'astrologie, parce que je peux pas m'empêcher. Tu vois, le bélier qui démarre l'histoire de l'astrologie, qui démarre, qui a tout l'élan, l'impulsion, le bélier, il pète une porte. Il ne demande pas pourquoi il casse la porte, qu'est-ce qu'il y a derrière et si ça a un intérêt. Et même une fois qu'il a cassé la porte, il veut pas aller voir derrière, il veut casser une autre porte, tu vois. C'est pas le sujet. Et du coup, je trouve que quand on met des filtres, on vient euh, quelque part un peu brimer ou retenir cette espèce d'élan primaire. Et du coup, j'ai de plus en plus tendance à me laisser traverser par ce qui vient dans une certaine forme de spontanéité. Et je trouve en fait que la spontanéité, c'est vraiment l'expression même de la simplicité. Merci, j'adore, j'adore et presque ça serait, ça résonne tellement finalement avec l'essence de cette idée des conversations, de revenir à l'essentiel en fait, de revenir à ce qui est simple, à ce qui est disponible ici et maintenant, et la spontanéité, c'en est une ressource. Moi, je sens que à plein d'égards, j'ai tendance dans certains espaces, à ramener du contrôle, tu vois, à ramener une forme de rigidité. Je pense que le cadre et la structure chez moi, c'est des espaces avec lesquels je danse, mais je m'approprie mon propre cadre et ma propre structure. Et en fait, aujourd'hui, vraiment, en particulier dans le podcast, je sens que j'ai envie de m'alléger, de revenir à ce qui est vibrant, à ce qui est puissant aussi. Et effectivement, la puissance, elle naît de la simplicité, elle naît de ce qui est inscrit dans nos tripes, dans nos cœurs. Et je trouve que tu es une très très belle ambassadrice de ce thème, que c'est précieux en fait de revenir au premier pas et à la première action que tu peux mener pour aller dans ta direction et sur ton chemin. Merci pour ça. Est-ce que, est-ce que, il y a quelque chose d'autre qui a envie d'émerger en lien avec ce thème que tu as envie de partager, une valeur ou quelque chose que tu sens être présent et que tu as envie de transmettre et de diffuser pour cette conversation? Alors, je sais pas s'il y a quelque chose qui me vient comme ça, mais par contre, j'ai eu envie de rebondir quand tu parlais aussi du cadre et de la rigidité. Euh, Être dans la spontanéité, je sais que parfois, ça fait peur aux gens. Et voir, j'ai eu des personnes dans mon entourage qui trouvaient que c'était d'une impolitesse et d'un irrespect sans nom. Et j'étais hyper surprise, en fait, et elle trouvait, elle, et je comprends en fait quand elle m'explique que le côté d'être spontané et de dire ce qui passe par la tête sans te demander est-ce que l'autre va être vexé, surpris, et s'il sait pas quoi dire ou je sais pas quoi, elle trouvait que c'était du coup d'un irrespect total parce que elle se sentait elle comme piégée, tu vois, comme prise au dépourvu. Et, euh, et c'est vrai que ça peut déstabiliser parce qu'on n'a pas forcément l'habitude. En tout cas, moi, j'ai pas forcément eu l'habitude de. On nous apprend pas tellement, même dans l'enfance, à être. Enfin, quand on est enfant, on est relativement spontané, mais on nous dit assez vite de casser un peu ces élans-là. Un enfant qui bouge partout, on va lui dire oh, assieds-toi, tu nous fatigues. Un enfant qui parle tout le temps, ça va être bah, tais-toi. Un enfant qui bouge pas beaucoup, qui est beaucoup plus calme, c'est bah, tu pourrais parler un peu quand même. Et il y a une espèce toujours de reproche de ce qui vient assez spontanément. Et peut-être que c'est ça qui contribue à se mettre après des filtres pour se protéger. Et après, dans cette histoire de cadre, tu vois, euh, le cadre n'empêche pas forcément la spontanéité et la souplesse. Tu vois, par exemple, mon podcast, il est très cadré, en fait. Il est extrêmement cadré. C'est toutes les semaines, c'est tous les vendredis à 7 heures. J'y ai jamais dérogé, sauf une seule fois au décès de ma grand-mère, et c'était un choix.
Et donc, en fait, c'est extrêmement cadré. Je choisis le temps. Je me dis, tiens, il faut que ça dure entre, allez, 30-35 minutes. Maintenant que je fais des duos qui sont beaucoup plus longs, je redescends plutôt dans les 25-30 minutes. Mais je pose des cadres, en fait, mine de rien. Mais les endroits où je vais m'alléger, parce que, en fait, le cadre et la structure vont quand même vachement soutenir. Là où l'excès de cadre et de structure font une sensation d'être enfermé. Mais l'idée de dire, bah, on va faire péter tous les cadres, c'est hyper flippant parce qu'il y a la sensation qu'on va plus avoir de support. Donc l'idée, c'est pas forcément d'envoyer tout valser. L'idée, c'est de trouver quelles sont les parties en fait qui peuvent nous correspondre plus. Et là, je suis en train de penser à Manon, qui est aussi dans Entreprendre durablement avec nous, avec sa désobéissance créative. Et j'ai fait son atelier c'est cette idée, en fait, comme elle dit, c'est pas de désobéir et de plus rien respecter, c'est de trouver les endroits où, en fait, on peut être nous-mêmes sans que ça dérange, sans que ça mette en péril ou sans que ça ébranle trop. Et c'est de trouver cet équilibre. Et si toi, tu te sens un peu alourdi ou étriqué dans une certaine forme de cadre ou de structure que tu vas mettre en amont, tu peux garder une forme de cadre et peut-être t'autoriser petit à petit à alléger la structure de tes conversations en ayant une ou deux questions ou toute une liste de questions à piocher s'il n'y a rien qui vient et puis peut-être de voir. Moi, j'aime bien le hasard, donc j'ai souvent des jeux de cartes qui ont des questions. Et donc, en fait, la conversation, elle déroule des questions qui sont piochées par le hasard. Donc, il y a quand même une structure, il y a quand même un appui. Mais une fois que ça, enfin, qu'il y a un cadre de posé, ben je laisse et je suis capable d'avoir dit qu'on allait parler de la météo et me retrouver à parler des animaux. Et de pas forcément revenir au cadre initial et de laisser venir ce qui vient dans l'instant et de faire confiance à ce fil, en fait, Pour et de moi, tirer dessus. ça parle aussi vraiment beaucoup de l'ancrage et de notre capacité à être présent à soi, tu vois, à revenir vraiment depuis l'espace de ce que je suis et d'asseoir ma sécurité et d'y reconnecter et d'être présente à ça, indépendamment de ce que je veux créer et de l'espace depuis Mm. lequel je veux amorcer quelque chose, mais toujours de faire ce voyage intérieur, de m'assurer que c'est bien une réponse, quelque chose qui part d'un système nerveux qui est régulé, qui est posé, et pas une réaction. Enfin, je sens que moi, la création, elle est quand même plutôt dans ces espaces-là et que ça invite souvent cette connexion à cette dimension de le cadre et la structure. Pour moi, c'est une façon d'aller simplement ramener de la présence sur est-ce que je me sens sécure ou pas, et de me rendre compte que aussi, à certains égards, bah, parfois, je me sens en sécurité à des moments aujourd'hui, alors qu'il y a 6 mois, je ne me serais pas sentie en sécurité. Typiquement, cet espace-là, je l'aurais pas mené parce que j'avais pas Enfin, je les avais sûrement les ressources, mais j'avais besoin de reconnecter avec autre chose et puis de sentir que c'était le moment. Bah Est-ce- oui, et tu vois, quand tu dis euh, que finalement, ce qui met en sécurité, c'est de se reconnecter à toi, c'est exactement ça, parce que en, c'est peut-être pour ça, c'est en t'écoutant que je me dis, ah, mais c'est pour ça que j'ai enlevé autant de cadres et que finalement, je laisse venir ce qui vient. C'est qu'en fait, le réflexe que j'ai eu beaucoup à préparer, à savoir ce qu'on attendait de moi, tu vois, avec un peu ce côté de bachoteuse, de la bonne élève, tu vois, qui veut bien répondre, etc. Et du coup, ben, j'ai une fâcheuse tendance, si j'ai un support, à m'y accrocher comme une désespérée. Et donc à m'appuyer sur quelque chose qui est complètement extérieur à moi, alors que si j'ai pas de notes et que de toute façon j'ai rien, bah, le seul truc sur lequel je puisse m'appuyer, en fait, c'est moi. Et je pense que en t'écoutant, je me rends compte que cette manière d'enlever beaucoup de supports extérieurs, ça m'oblige, enfin, ça m'apprend à me reposer sur ce qui sera toujours là, quoi qu'il arrive, moi. Alors après, ça dépend de mon état, de ma fatigue, et ce sera pas toujours la même chose qui est là. Mais je n'avais pas forcément fait ce lien entre l'ancrage et je pense que je me dissocie ou que je suis moins ancrée dès que je m'appuie sur des trucs trop préparés. Magnifique. J'adore Merci de cette m'avoir aidé à voir conversation. ça comme ça. C'était une très belle. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très efficace, cet échange, et que nous avons eu la possibilité d'aller balayer ce qui est de la reconnexion à l'essentiel. Merci infiniment, Lucille, de t'être prêtée à ce jeu, à ce voyage en Merci. notre compagnie. Euh,
Écoute, je vais mettre les informations pour te découvrir et pour explorer avec toi dans la description du podcast, mais peut-être que tu as envie de partager quelque chose en lien avec tes actualités ou ce dont tu as envie de parler. Eh ben, mes actualités. Alors, j'ai pas d'actualité brûlante dans le sens où j'ai pas un espace commun qui démarrerait dans pas longtemps. C'est au fil de l'eau. Je sais plus comment on dit. Je sais plus un mot pour dire ça. Au Enfin fil de l'eau, bref. je crois. Ouais, peut-être. Et donc en fait, moi, j'accompagne. Donc, je suis astrothérapeute et donc j'accompagne dans les profondeurs de notre histoire, dans l'idée de découvrir, de comprendre qui on est, comprendre nos mécanismes inconscients, nos enjeux, pour pouvoir mettre du sens et rassurer et nourrir la partie mentale qui a beaucoup besoin de comprendre, mais aussi de faire le chemin de pouvoir se libérer. Et là, pour moi, ça se passe dans le corps, parce que c'est les émotions, c'est le système nerveux, c'est les mémoires, tout ce qui va être cristallisé, tout ce qu'on va avoir mis sous le tapis, et ça se passe dans le corps. Donc pour ça, j'ai plutôt des outils comme l'hypnose ou les constellations familiales ou les soins énergétiques, ou pareil, de travailler le système nerveux et de travailler le corps pour venir libérer en fait l'énergie qu'on utilise sans s'en rendre compte pour maintenir des couvercles, pour se protéger sans s'en rendre compte. Et en fait, ça épuise. Donc, l'idée, c'est de pouvoir récupérer cette énergie-là. Et avec l'idée toujours d'amener les gens à déborder qui ils sont. Et pour moi, déborder qui on est, c'est pas s'aimer et être un volcan qui brûle tout sur son passage et qui s'en fout. C'est pas ça. L'idée, c'est de réussir à accueillir pleinement qui on est de soi à soi, dans ce qu'on aime moins, dans j'en suis là en ce moment et j'ai pas l'intention d'y rester, mais j'y suis et j'accueille ça. Et pas de se réjouir toujours, mais d'être capable de faire avec toutes les parts de soi, d'abord de soi à soi, puis de pouvoir commencer à l'assumer de soi aux autres et de faire un peu ce chemin-là. Donc, c'est un accompagnement que j'ai imaginé sur 6 mois où il y a vraiment un gros focus sur le thème parce que pour moi, c'est vraiment le point de départ de beaucoup de clés de compréhension. Et ensuite, c'est juste un point d'appui pour faire le lien avec les expériences. Et pour moi, de connaître son thème, c'est extrêmement concret. Euh, Moi, quand je parle de son thème à quelqu'un, c'est pas juste de dire oui, ok, j'ai mon soleil en taureau et mon ascendant en scorpion, ça me fait une belle jambe en fait. C'est concrètement dans ma vie, en quoi ça peut m'aider, comment je peux savoir que je peux m'appuyer sur mon soleil et à quoi il me sert et comment je peux m'appuyer sur mon ascendant, à quoi il me sert et comment je reconnais mes réflexes automatiques qui m'ont sauvé hier et qui sont en train de m'étouffer aujourd'hui Mm. pour pouvoir les reconnaître, dire, je sais que ça va me faire peur de faire autrement, mais je peux choisir de faire autrement. Et vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Et si on peut pas l'appliquer dans un quotidien concret, bah, ça reste conceptuel et ça, je trouve que ça donne pas assez de clés. Mais ça doit être mon côté taureau, signe de terre. J'ai besoin que ce soit concret. Que ça soit corporisé, que ça soit Voilà, incarné. exactement. Exactement. Donc voilà, c'est un chemin que je propose sur 6 mois. Et si ça vous intrigue, si ça vous intéresse, je propose des séances découvertes pour pouvoir sentir aussi mon énergie, voir quelles sont peut-être les quelques premières clés dans vos thèmes et de voir si ma manière de travailler peut vous apporter quelque chose pour vous sentir plus libre de déborder qui vous êtes. Magnifique. Merci beaucoup pour cette conversation, la première conversation in the world. J'ai été ravie que tu sois cette première ambassadrice et je vous propose que l'on se retrouve dans un mois pour ce même espace. À bientôt. Merci Barbara.